Bonjour à tous, c'est Classe 10 Tati pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ma vidéo va concerner les disparitions étranges parce que vous le savez, chaque année, des milliers, des centaines de personnes disparaissent sans qu'on ne les retrouve jamais. Et c'est dans ces et c'est et c'est des cas, enfin, et c'est ces cas-là que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, du coup, la seule différence, parce que vous savez très bien que ma chaîne, il y a toujours, ma chaîne reste une chaîne de paranormal, hein, à la toute base, c'est ça. Hein. Euh, Ces disparitions, elles ont un côté un petit peu mystérieux. C'est pour ça que j'ai décidé de vous les raconter, parce que c'est pas forcément des disparitions lambda, comme on pourrait le dire. Alors, nous allons commencer par la disparition de Brandon Swanson. C'est peut-être pas ça, c'est américain. Je suis très mauvaise en anglais, donc on va pas souligner la prononciation. Alors, Brandon est un jeune, hein, qui est sorti un soir. Euh, il est sorti un soir et puis quand il rentre chez lui en voiture, sa voiture tombe dans un fossé. Du coup, il appelle ses parents et tout en marchant sur le bord de la route pour trouver quelqu'un ou trouver une autre voiture, enfin trouver quelque chose qui peut le sortir de sa mouise. Hein. Il va rester 40 minutes au téléphone avec ses parents et à un moment donné, il va dire comme ça que au loin, il voit des lumières. Alors, il ne sait pas ce que c'est, il pense que ça peut très bien être les lumières d'une voiture, d'une maison. euh, et du coup, il va le dire à ses parents, il va dire, je sais pas, là je vois des lumières, donc on dirait une voiture, une maison. Et donc du coup, Brandon va aller en direction de ces lumières. Et d'un seul coup, ils entendent leur fils dire comme ça, oh shit, et puis plus rien. La communication se coupe. Alors forcément, bon bah les parents, vous imaginez un petit peu la panique, hein, ils ont compris qu'il s'est passé quelque chose, donc du coup, bah ils vont appeler les policiers pour que les policiers aillent sur place, parce que Brandon enfin, leur avait à peu près expliqué le coin où il se trouvait. Et puis, bah, vous savez comment ça se passe. Hein, les policiers sont arrivés sur place et il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Mais quand je vous dis qu'il y a rien, c'est qu'il y a rien. Ils vont retrouver la voiture. La voiture dans le fossé, ils la retrouvent. Mais il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de sac, il n'y a rien. Il s'est volatilisé. Comme ça. Et puis, bah, bien évidemment, les autorités et les policiers, ils ont fouillé les alentours pendant des semaines et ils ne l'ont jamais retrouvé. Ça fait partie d'une de ces disparitions où on ne sait pas forcément, comment ça s'est passé. Alors, ma théorie, parce que dans les disparitions que je vais vous raconter, je vais vous dire les faits et après je vais vous raconter moi ce que j'en pense, mon avis à moi, mon analyse. Euh, Moi, je pense que, parce que ça paraît être l'explication la plus logique, mais c'est pas forcément ça. Moi, je pense que les lumières qu'il a vues, en effet, c'était bien une voiture. Euh,
et il s'est peut-être approché justement, et quand il s'est approché, la personne qui était dans la voiture l'a peut-être agrippé, l'a peut-être pris. C'est pour ça que sur le coup, il a dit oh shit, et puis son téléphone est tombé par terre, et on peut imaginer que ceux qui ont enlevé Brandon, ils ont pris le téléphone aussi pour justement qu'on puisse pas le localiser. Et peut-être que le téléphone, ils l'ont éteint, parce que dès qu'on éteint le téléphone, il est complètement intraçable. Après, c'est mon avis à moi, mais bien évidemment, on est sûr de rien, hein, voilà, hein, ça fait partie de ces fameuses disparitions où on trouve jamais l'explication, et où les proches et tous les gens qui suivent l'enquête en direct vont se poser des questions. Et des fois, il y a des personnes qui sont retrouvées, et parfois, il y en a d'autres qui ne sont jamais retrouvées. Alors, la deuxième disparition de cette vidéo, c'est l'une des... Je dirais qu'elle fait partie d'une des plus étranges, hein, faut se le dire. Cette disparition, c'est la disparition de Amy Lynn Bradley. Alors, en 1998, Amy, elle est en croisière dans les Caraïbes avec sa famille. C'est un soir comme tous les autres soirs. Il y a une soirée dansante, Amy danse, elle s'éclate, et puis à un moment donné, elle va dans sa chambre. Et donc du coup, à un moment donné, son père va sortir sur le pont du bateau pour s'en griller une. Et à ce moment-là, il va apercevoir donc sa fille, Amy, sur le balcon. Il fume sa clope, il rentre, et puis quelques heures plus tard, Amy, on la retrouve pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, sa mère va être étonnée de ne pas voir Amy revenir, parce que voilà, elle a pas dit qu'elle allait se coucher, donc du coup, ils sont allés voir dans sa cabine, et en fait, dans sa cabine, ils ont vu personne. Ils ne retrouvent pas Amy. Ils savent pas où elle est. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que le bateau, il est en pleine mer. Donc la première chose à laquelle on va penser, c'est putain, punaise, pardon, elle est peut-être tombée à l'eau. Mais personne ne l'a vu tomber. Personne ne l'a vu tomber. Après, c'était peut-être en pleine nuit, donc je sais pas, en pleine nuit, tous les gens ne sont pas sur ne sont pas sur le peloton, donc tout le monde ne voit pas forcément, même si une personne tombe à la mer. Mais bon, quand même. Et du coup, on va la rechercher. Et ce qui va choquer, enfin ce qui va inquiéter les gens qui vont rechercher, c'est que quand ils vont aller dans la cabine, ils vont retrouver ses cigarettes, ils vont retrouver ses chaussures et ses cigarettes. Donc déjà qu'est-ce qu'elle foutait pieds nus, hein, sans ses chaussures, c'est un peu bizarre. Et puis en plus de ça, il y a ses cigarettes, et puis il y a rien d'autre, quoi. Il y a pas de traces, il y a rien, il y a pas de mots, il y a rien. Rien qui pourrait expliquer que Amy, elle est disparue comme ça, en plein milieu de la mer, en plein milieu de la nuit, sur un bateau de croisière qui puisait. Alors, déjà, ça, c'est déjà pas mal. Mais ce qui va rendre l'enquête inquiétante, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, je l'ai vu à tel endroit sur le bateau. Ah, je l'ai vu à tel endroit. » Mais bien évidemment, on n'a jamais pu savoir si ces témoignages étaient fondés. Et puis de toute façon, Amy, on l'a pas retrouvée. Donc voilà. Donc ça aussi, ça fait partie d'une des disparitions qui est un peu bizarre. Voilà, elle a disparu.
dans un bateau en pleine mer. J'avoue que c'est bizarre. Euh, et je tiens à préciser que quelques semaines après la disparition, il y a des bateaux du coup qui vont sonder, enfin qui vont essayer de sonder l'océan. Il y a aussi des avions, des avions, des hélicoptères. Et du coup, ils vont essayer de fouiller les environs où le bateau est passé le soir de la fameuse disparition, mais ils retrouveront jamais, ils retrouveront pas de corps, ils retrouveront personne. Donc, bien évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé et la famille, elle a continué à chercher parce que elle n'a toujours pas retrouvé leur fille qui a disparu sur un bateau de croisière. Alors, la deuxième disparition très étrange, c'est la disparition de Laetitia Cruza. Laetitia partait donc du coup pour rendre visite à sa grand-mère. Elle avait appelé sa grand-mère et elle lui avait dit, bon, je viendrai faire un coucou. Et du coup, le chemin, il est court, il est pas très long. Elle a l'habitude de le faire, donc personne s'inquiète en fait. Et puis, le temps passe en fait. Et la grand-mère de Laetitia, elle ne voit pas Laetitia arriver, donc du coup, elle va tenter de l'appeler et ça répondra pas. Elle va essayer de voir avec sa mère, avec sa sœur, si elles peuvent essayer de les appeler, mais elles aussi, quand elles appellent Laetitia, elles n'arrivent pas à la joindre. Donc du coup, ils vont attendre du coup, au bout de quelques heures, la grand-mère va appeler du coup le commissariat pour déclarer la disparition de sa petite fille en lui expliquant qu'elle devait venir la voir, qu'elle l'avait appelée pour lui dire qu'elle partait et qu'elle arrivait, mais qu'elle est toujours pas là. Du coup, les policiers vont attendre un petit peu, hein, parce que les policiers, la plupart du temps, quand c'est une disparition d'une majeure, ils prennent leur temps, donc ils vont attendre 48 heures. Non, mais 48 heures pour lancer les premières recherches. Et en fait, au bout de 15 jours, ils vont finir par retrouver la voiture de Laetitia, mais en Italie. Et l'Italie, c'est un petit peu plus loin que sa destination qui est chez sa grand-mère. Donc, qu'est-ce que la voiture fait en Italie alors que ce n'était pas la destination que Laetitia avait prévue? Personne ne sait. Et le plus bizarre, c'est que on va retrouver on va fouiller la voiture et on va retrouver. Ah punaise, excusez-moi. Mon chat a pris la table pour une patinoire. Du coup, ce qui explique pourquoi ma caméra est tombée et pourquoi à un moment donné, en voulant la rattraper pour éviter qu'elle tombe par terre, le diaporama s'est retourné et vous avez vu ce qu'il y a en face de moi. Donc, excusez-moi et excusez mon couillon de chat. Bon, du coup, où j'en étais, oui, ils vont fouiller la voiture et en fait, dans la voiture, ils vont retrouver son sac avec toutes ses affaires, portable, porte-monnaie, papier, tout. Mais ils ne trouveront pas Laetitia et du coup, personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Sa famille, tout au plus, hein. Non, non, non. Je parle à mon chat parce que mon chat est juste derrière la caméra. Voilà, personne ne sait où est passée Laetitia, mais en même temps, après, c'est mon avis, attendre 48 heures pour faire les recherches, c'est un peu beaucoup.
quand même. Donc voilà. Et moi, personnellement, pour cette disparition, même moi, je peux pas vous dire, même moi, je peux pas vous, j'ai pas d'hypothèse en fait. Autant pour la disparition d'avant, la fille qui est sur, donc je crois que c'est Amy, qui est sur le bateau, qui disparaît sur le bateau, autant elle, je peux vous dire, je pense qu'elle est tombée à l'eau et que personne l'a vue. Mais par contre, là, pour Laetitia, c'est bizarre, quoi. Oh non. Ah. Bon, là, mon chat n'y est pour rien. Hein. Mon chat n'y est pour rien. Là, c'est juste ma vidéo ma caméra qui a chuté. C'est pas de tout repos. Non, arrête. Désolée, hein, je suis vraiment désolée. Là, ça part en couille, hein, ça arrête pas. Du coup, voilà, pour finir avec l'histoire de Laetitia, même moi, je peux pas vous donner d'explication parce que même moi, je comprends pas comment, du fait d'aller chez sa grand-mère, la voiture s'est retrouvée à des kilomètres de sa destination. Et qu'en plus on retrouve son sac avec toutes ses affaires, mais que elle on la retrouve pas, voilà. Et en plus le trajet il était court, elle avait l'habitude de le faire, donc on peut pas dire elle s'est perdue ou oui, on peut pas dire qu'elle s'est perdue parce que justement elle connaissait ce chemin, elle l'avait fait plusieurs fois, donc on peut pas dire qu'elle s'est perdue. Voilà, ça fonctionne pas. Donc voilà, donc maintenant nous allons entamer du coup la dernière disparition étrange. Alors, cette dernière histoire de disparition est l'une des plus étranges. Sur toutes les disparitions que je vous ai racontées, c'est la plus bizarre parce que là, c'est pas une jeune femme qui a disparu, c'est trois femmes. Oui, c'est trois femmes qui ont disparu en même temps, au même moment, et dans des conditions très étranges que je vais vous conter. Alors, du coup, en 1982, Suzy Streeter et Stacy Malken passent une soirée, elles font la fête parce que c'est la fin des années scolaires. Elles sont à l'université. Du coup, c'est la fin de l'année, donc petite fête de fin d'année, voilà. Et donc du coup, dès qu'elles ont fini leur soirée, elles vont rejoindre du coup elles vont rejoindre ensuite du coup la mère de Suzy qui s'appelle Cheryl Levitt. C'est peut-être pas ça, mais c'est en anglais. On ne souligne toujours pas la prononciation. Donc du coup, elles vont rejoindre. Donc Suzy, elle va rejoindre sa mère avec sa copine, avec sa copine Stacy. Et le lendemain matin, les trois femmes, elles ont complètement disparu. Et en fait, c'est une des proches des deux jeunes filles. En fait, c'est la maman la maman de Stacy, du coup, je crois. Oui, c'est la maman de Stacy en fait qui s'inquiète de ne pas voir revenir sa fille le lendemain de cette fameuse fête. Et donc, du coup, elle va elle va aller voir par elle-même ce qui se passe chez la mère de Suzy. Et en fait, elle va taper à la porte, il n'y a personne qui répond. Et donc, du coup, de là, elle s'inquiète. Elle va appeler la police. La police va rentrer. Et c'est là où ils ne vont retrouver aucune trace des jeunes filles. Mais aucune trace. Par contre, ils vont retrouver leurs sacs, leurs vêtements, leurs clés. Mais il n'y a pas de trace de lutte. Il n'y a il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien qui peut expliquer comment ces trois femmes ont disparu comme ça, pendant la nuit, alors que la veille, on les a vues. La veille, elles étaient à cette fameuse fête.
les deux jeunes filles. Elles sont allées chez la mère d'une des deux, mais on ne les retrouve pas. On retrouve leurs affaires, on ne les retrouve pas. Alors moi j'avoue que là, pour cette dernière affaire, moi non plus j'ai pas trop d'explications, à part me dire qu'elles ont peut-être pu sortir se promener, mais même si elles étaient sorties se promener, elles seraient rentrées. Et puis même sortir se promener, en général, tu prends tes affaires. Mais pas forcément, parce que même moi, des fois, ça m'arrive de sortir. Je sais que je vais juste à côté, alors des fois, je laisse mon téléphone et mon sac ici. Je prends pas forcément mon sac et mon téléphone. Donc voilà, peut-être qu'elles sont sorties se balader et qu'elles ont fait une mauvaise rencontre. Mais bon, pour que les trois aient disparu, c'est que si elles ont rencontré un assaillant, bah il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Il y avait des gens avec lui. Ils étaient plusieurs. Parce que trois filles, pour les faire disparaître, tu peux pas les faire disparaître si tu es tout seul. Il faut être au moins deux. Au moins deux. Pour en faire disparaître trois, il faut être au moins deux. Donc, moi, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Bien évidemment, je pense que les enquêteurs ont pensé à ça aussi. Et bien évidemment, bah, comme dans toutes les disparitions, ils vont regarder aux alentours, ils vont faire les recherches. Et bien évidemment, ils ne retrouveront aucune trace ni de Suzy, ni de Stacy, ni de, comment c'est son nom à elle, je me rappelle plus, ni de Cheryl. Ils ne les retrouveront pas. Aucune des trois, elles ont disparu, volatilisé, disparition mystérieuse. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment chelou. Hein. Il y a pas d'autres mots il y a pas d'autres mots et d'autres qualificatifs à faire de cette histoire. Donc voilà. Ah oui, et il y a un petit truc que j'avais oublié de vous conter à la dernière histoire que je vous ai racontée, c'est que si on a du mal à croire qu'elles sont parties se promener, c'est qu'il y avait leur voiture aussi sur place. La voiture des deux jeunes, enfin la voiture donc du coup de la mère. Putain, mince, c'est encore mon chat. Je suis vraiment désolée, hein. Vraiment désolée. C'est un couillon. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'ils ont retrouvé que la voiture de Cheryl n'avait pas quitté le logement. La voiture de Cheryl n'avait pas quitté le logement et on se dit, si elles sont parties se promener, elles auraient peut-être pris la voiture, mais pas forcément. Elles auraient très bien pu partir à pied. Mais même si elles étaient parties à pied, bah, je sais pas, comme j'ai dit, elles sont tombées pas que sur une personne, quoi. Elles sont tombées sur plusieurs personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée que ma caméra ait bifurqué à 3 reprises. Mais bon, les 2 reprises, c'était mon chat. Et puis la deuxième, ben, c'était comme ça parce qu'elle tient pas très bien. Elle est un peu bancale. J'essaye de la faire tenir du mieux que je peux, mais c'est pas toujours simple. Donc voilà, donc malgré ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que les histoires vous aura plu aussi. Vous aussi, vous pouvez faire vos propres théories. Et même si vous regardez cette vidéo à plusieurs, vous pouvez vous aussi discuter et confronter vos points de vue. Ça peut toujours être intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. La vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.